chez lui. Une fois à la maison, il tremblait encore. Il demanda à Khadija, son épouse, de le couvrir et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il lui dit qu'il avait eu peur pour lui, peur d'être possédé par un mauvais esprit. Mais Khadija le rassura et lui dit « Dieu ne t'humiliera jamais, toi qui dis toujours la vérité et assistes les nécessiteux. » Puis, elle l'emmena chez son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui était un grand sage, et lui raconta ce qui s'était passé. Ton mari est le prophète de Dieu, mais son peuple l'accusera de mensonges et de bien d'autres maux. Oh, et il sera chassé. Malgré les mises en garde de son cousin, Khadija crut son mari et n'hésita pas à devenir la première de tous les croyants. Et nombreux furent ceux qui lui emboîtèrent le pas. De plus en plus de rumeurs circulent sur les réunions secrètes de Mohammed. De grâce, Abu Jahl. Mais il enseigne quelque chose. Je ne sais pas quoi au juste. Mais son fils adoptif Saïd et son cousin Ali l'ont déjà rejoint. Et alors? Il ne s'agit que de sa famille et de quelques esclaves. Mais il doit être châtié. Pourquoi? Parce qu'il enseigne quelque chose de différent. Écoute, si ses partisans étaient des gens influents, si ses enseignements étaient dangereux, je me serais jeté sur lui comme un aigle. Mais ce n'est que Mohammed, Abu Jahl. Al-Amin, l'honnête. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, prêcha en secret pendant 3 ans. Et c'est durant cette période, Siham, que j'entendis ses enseignements pour la première fois. Tu es sûr qu'on ne craint rien? Tu dois l'écouter, maman. Soyez sans crainte, Jalila. Dépêchez-vous d'entrer. Il y a plus de gens que d'habitude. Merci. Où vas-tu comme ça tous les soirs? Je vais écouter le prophète de Dieu. Quel bonheur que celui d'écouter les enseignements de l'islam de la bouche du messager de Dieu. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Il nous a offert les plus belles paroles que nous ayons jamais entendues. C'était la révélation du Coran. Il nous a appris que les dieux de la Mecque n'étaient que des pierres, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus, que nous devions renoncer à tout pour lui, qu'aux yeux de Dieu, il n'y avait aucune différence entre riches et pauvres, esclaves et libres, et que nous étions tous égaux. Il nous a dit, « Ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous pour Dieu est le plus pieux, que les femmes étaient les créatures de Dieu, et qu'il fallait les respecter au même titre que les hommes, que la terre était un don de Dieu, et qu'il fallait la préserver, que chacun serait jugé selon ses actes. Nombreux sont ceux qui se convertirent cette nuit, en prononçant une simple phrase. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Tu ne vas pas le croire, Amhal. Il dit que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Il faut que tu m'emmènes le voir. Je savais que tu allais réaliser le danger que représentent ces enseignements. Bien sûr, je comprends. Il faut l'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter Mohammed. Quoi? Bilal, reviens. Tu seras fouetté. Ils peuvent fouetter mon corps, mais pas mon âme. Très bien. Alors, laisse ton âme là-bas, mais ramène ton corps ici. Que sais-tu, toi, de Mohammed? Je sais que c'est un prophète. Prophète?
Tu entends? Ça se propage comme une traînée de poudre. Les dieux te puniront pour ce que tu dis, Bilal. Mohammed dit que vos dieux sont sans pouvoir. Ah? Sans pouvoir? Sans pouvoir, me dit-il. Un esclave ose me dire que les dieux sont sans pouvoir. Vous croyez toujours que les enseignements de Mohammed sont inoffensifs? Notre neveu se moque de nos dieux, Abu Talib? Nous aussi croyons en un Dieu tout-puissant. Oui, mais nous ne disons pas que les autres ne valent rien. Mais il est inoffensif. Ceux qui l'écoutent sont seulement les pauvres et les faibles. Ils ne sont pas les seuls. Ils ont été rejoints par Abu Bakr. Et oui, son meilleur ami nous a abandonnés et l'a rejoint. Mais ce n'est qu'un seul homme. Non! C'est l'étincelle qui menace de tout embraser. Et il faut l'éteindre. Oui. Si les enseignements de Mohammed deviennent populaires et les dieux sont abolis, il n'y aura plus de pèlerins. Et sans pèlerins, nous n'existerons plus. Le messager de Dieu a lancé un avertissement. Quoi? On attaque la Mecque? Je ne sais pas. Viens. Soumaya, viens vite à la Kaaba. Vite. Yassir, dépêche-toi. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Ah, le voilà. Allez, monte. Tu vois le messager de Dieu, Huda? Là. Il va parler. À ce moment-là, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Ô habitants de la Mecque, si je vous dis qu'une armée se cache derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croirez-vous? Nous croyons tout ce que tu dis, Mohammed. Tu as toujours dit la vérité. Il poursuivit: Ô habitants de la Mecque, je vous en conjure, délaissez vos dieux et vénérez le seul et unique Dieu. Épargnez-vous les feux de l'enfer, car je ne peux éloigner de vous le châtiment divin. Je suis celui qui voit l'ennemi s'approcher et qui, pour le salut de son peuple, court le mettre en garde contre l'imminence du danger. Notre neveu est en train de se moquer de nous. Arrête-le, Abu Talib. Au diable, Mohammed. Tu nous as convoqués pour ça. C'est merveilleux. Tu crois cet homme? Oh oui, toutes ces paroles. Il descend la colline. Allons le rejoindre. Tu as trahi la Mecque. Tu as trahi la Mecque. Nous vous protégerons, ô messager de Dieu. Comment oses-tu insulter les dieux? Quitte la ville. Joignez vos bras. Ne les laissez pas attaquer le prophète. Restez ensemble. Empêchez-les de passer. Tu ne peux pas faire ça, Bilal. Si le messager de Dieu ne prêche plus dans la clandestinité, je ne le suivrai plus en secret. Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, ne me dis pas. Mon esclave se serait-il converti à l'islam? Mon corps peut appartenir, mais mon âme... Laisse-moi deviner. Tu crois que ton âme est libre? Non. Mon âme est aussi esclave, mais pas à toi. À Dieu. C'est là où tu te trompes, Bilal. Tu m'appartiens en entier. Tes idées, tes pensées, ton âme, tout m'appartient. Tout m'appartient. Dis-le. Renie la religion de Mohammed. Dis que ton âme m'appartient. Dis-le, Bilal. Dis-le, Bilal, dis-le. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète. Voyons un peu ce que tu diras sous la torture. Viens avec moi. Oh oui. Renie la religion de Mohammed.